Coucou, alors aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo, non pas pour vous fournir quelques conseils, une story time, un tuto quelconque, c'est simplement pour vous faire passer un message, et le message vous l'avez peut-être deviné, c'est que j'attends un bébé. J'ai appris la nouvelle le 29 juin, en début d'après-midi. Ça faisait 5 mois que j'étais en essai de bébé. Ça m'a paru une éternité parce que si vous ne le savez pas, je vais vous l'apprendre. Je suis une grande adoratrice des enfants. La parentalité, je pense que c'est vraiment quelque chose qui me colle à la peau. Pour moi, ça vaut tout l'or du monde. Des enfants, j'en veux beaucoup. Et c'est un grand bonheur pour moi de savoir que le bon Dieu m'a accordé un bébé. Maintenant que je vous ai craché le morceau, je pense qu'on va discuter un petit peu sur l'aspect général de la chose, de ce que j'attends essentiellement de vous. Alors il faut savoir un fait assez important, c'est que moi à la base, j'étais pas du tout favorable au fait de vous partager cette grossesse sur les réseaux sociaux, sur YouTube. Je voulais vraiment garder ça pour moi, garder ça secret, parce que à mon sens ça n'a pas du tout sa place sur YouTube. Je connais trop bien les réseaux sociaux maintenant, je connais trop bien YouTube pour savoir ce qu'on peut se permettre de mettre et ce qu'il vaut mieux éviter de mettre. Finalement, certains d'entre vous ont commencé à avoir des doutes, que ce soit sur Instagram ou sur Snapchat, et on fait grouiller pas mal de bruit. Du coup, quitte à ce que ça s'apprenne, je me suis dit il vaut mieux que ce soit par moi que par des personnes que je ne connais pas et par le biais de ragots. D'autant plus qu'avec l'édition numéro 2 de Video City en novembre à Paris, vous aurez probablement vu que j'avais un petit bidou. Donc voilà, je suis l'intéressée, je pense qu'il n'y a personne d'autre qui pourrait être mieux placé pour vous l'annoncer que moi. Mais je vais approfondir quand même pour vous expliquer pourquoi vraiment j'avais ce rejet par rapport au partage de la grossesse, parce que j'imagine que certains et certaines ne comprendraient pas pourquoi est-ce que je marque une distance comme ça. Alors déjà, à mon sens, je parle uniquement en mon nom en disant ça, peut-être qu'il y a des mamans qui seront d'accord avec moi, qui sait. Pour moi, une grossesse, en dehors du fait qu'on soit un personnage public, un personnage exposé sur le net, c'est quand même assez compliqué parfois une grossesse à endurer à cause des proches, de l'entourage, voilà. On a toujours dans notre entourage un ami ou un proche, plusieurs la plupart du temps, qui ont toujours ce besoin viscéral de vous donner leurs conseils, de mettre leur petit grain de sel. Et bien que ça parte toujours d'un très bon sentiment envers la maman, c'est pas parce que c'est pas méchant en fait que c'est pas désagréable. Finalement, moi ça me fait ressentir la chose comme si la grossesse ne m'appartenait plus vraiment, parce que n'importe qui peut s'immiscer finalement dans la grossesse, ne serait-ce que par les conseils assez insistants ou la présence permanente. Comment vas-tu? Et aujourd'hui, et tu connais le sexe, et quand t'accouches, et ainsi de suite. Il y a des femmes qui adorent ça, être le centre d'intérêt de leur petit monde. Moi, je sais pas, j'ai une certaine pudeur par rapport à ça. Je me sens vraiment épanouie dans ma grossesse que quand je partage ce moment avec la famille très proche. Donc vous vous imaginez bien que sur internet et les réseaux sociaux c'est encore pire, d'autant plus que ma grossesse ne sera sûrement pas une grossesse parfaite. J'entends par là d'un point de vue alimentaire, j'entends là d'un point de vue équipement. Équipement ça regroupe jouets, produits, vêtements. J'ai vraiment envie de mener ça de mon côté le plus discrètement possible, et je sais que j'aurai du mal à supporter que de parfaits inconnus viennent m'imposer leur avis ou bien même leur curiosité sur quelque chose qui ne les regarde clairement pas. Si jamais j'ai besoin de conseils, et croyez-moi que j'en aurai besoin, j'irai les chercher moi-même. Alors dans ces paroles, je n'accuse pas tout le monde, hein, bien loin de là. Je sais qu'il existe parmi vous des abonnés vraiment très respectueux, qui n'ont jamais eu un mot plus haut que l'autre, même quand on n'était pas d'accord sur des sujets, et c'est ces personnes-là que j'apprécie énormément d'ailleurs. Mais voilà, je pense qu'il vaut mieux le voir comme une précaution de grossesse, parce que le stress, ça reste pas bon quoi qu'il en soit, qu'on soit maman ou qu'on ne le soit pas. Autre chose, je pense que ça va sans doute être demandé, mais il n'y aura pas de vidéo grossesse, donc pas de vlog premier mois, premier trimestre ou je ne sais quoi. Enfin, pour le moment en tout cas, c'est clairement pas dans le programme, parce que pour moi, voilà, ça serait justement tendre une perche à la curiosité en vous divulguant certains détails, et une vidéo va attirer des questions, et des questions vont attirer des affirmations et des débats et tout ce genre de choses. Voilà, en clair, tout ce qui est grossesse restera dans l'intime. Je me rends compte que j'aime pas être trop bichonnée, qu'on s'intéresse trop à moi. Et c'est vrai que maintenant que le fait que vous sachiez que je suis enceinte, il risque d'avoir beaucoup de questions du genre comment tu vas? Comment tu vas appeler ton enfant? Qu'est-ce que c'est? Quand est-ce que tu accouches? T'as accouché aujourd'hui? Et là maintenant t'as accouché, et aujourd'hui? Alors c'est quand que t'accouches? Ça je préfère éviter. Encore une fois, ce sont vraiment des attentions que j'apprécie venant de proches. Mais sur les réseaux sociaux, tout est x10, tout est x100. Comprenez qu'au bout d'un moment, à chaque fois que vous allez mettre une publication, si on vous parle que de la grossesse comme si c'était le centre de gravité, ça peut devenir pénible pour les personnes qui n'aiment pas ça, quoi. Alors peut-être que je vous donnerai quelques nouvelles, peut-être que je m'aventurerai
à vous faire une photo par-ci par-là, mais j'apprécierais en fait qu'on se cantonne au bout de vie privée que j'accepterais de vous donner. Vous voyez, ne pas essayer de savoir plus que ce que je vous dis, c'est juste une façon de respecter mon choix. Vous savez, ma chaîne et les réseaux sociaux, c'est un peu mon exutoire du quotidien. C'est vraiment le lieu où je suis autre chose que maman, autre chose que copine. Et j'apprécie ça. Et c'est la raison pour laquelle j'ai pas envie que ma chaîne ou mes réseaux sociaux deviennent une foire aux questions ou un forum grossesse. Tout simplement. Clairement, le plus important pour moi aujourd'hui, c'est de vous l'avoir dit, sachant qu'initialement, j'étais vraiment pas favorable à vous l'annoncer. Et voilà, j'espère que, comme je vous le disais en début de vidéo, c'est cet effort de ma part que vous pourrez retenir et non pas le fait que je vous dise de me laisser tranquille quand même autour de la grossesse. Voilà, on va conclure la vidéo comme ça. J'espère que vous aurez parfaitement compris mon message. Sachez que pour moi, c'était vraiment très difficile de vous expliquer mon ressenti, et avec les bons mots surtout, parce que la moindre phrase mal prononcée ou mal interprétée de votre part peut donner lieu à des choses assez incontrôlables. Et voilà, j'espère que là vous aurez apprécié quand même quelques explications, que vous aurez apprécié que je vous confie le secret, et je vous fais plein de gros bisous. Je vous propose de venir me rejoindre aussi sur les réseaux sociaux Instagram, Facebook et Snapchat. Portez-vous bien et à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.